J'ai l'impression que je dors dans des trains, que j'ai une vie de nomade. C'est la vie d'un candidat aux élections européennes. S'il y avait cette police de proximité, s'il y avait une autre politique que celle de la répression, peut-être que mon frère aujourd'hui serait vivant et peut-être que tous ces jeunes qui ont été assassinés, ils seraient encore là aujourd'hui. La cité Fond Vert, c'est une cité qui a perdu plus d'une trentaine de ses enfants. Plus de 30 jeunes qui ont été assassinés dans ces règlements de compte, dans cette guerre de la drogue. Il n'y a plus réellement de vie de quartier, quoi. Ça devient mort. Je m'appelle Amine Sassi, j'ai 20 ans, je suis candidat aux élections européennes et je viens des quartiers nord de Marseille. Ici, c'est le bâtiment où mon père vit actuellement et où j'ai passé toute mon adolescence. Ici, on est à Frévalon, c'est une des plus grandes cités de Marseille avec un peu plus de 8200 habitants. Et Frévalon, c'est le quartier où je suis né et où j'ai grandi. Et la particularité de Frévalon, c'est que c'est une des seules cités à Marseille où on a un métro dans le quartier. Et ce qui permet réellement de désenclaver le quartier. Moi, c'est ce qui m'a permis de faire l'école en dehors de mon quartier. On va passer par là. Moi, je suis l'avant-dernier d'une fratrie de 6 et on passait beaucoup de temps à l'extérieur dans le quartier puisqu'il y avait plein d'animations, enfin en tout cas plus que ce qu'on a aujourd'hui. De par le fait que il y a d'autres gens qui occupent le terrain et de par le fait que les parents ont peur maintenant de laisser leurs enfants en pied d'immeuble, peur qu'ils se prennent une balle, peur des fréquentations, peur de comment leurs enfants peuvent tourner. En juillet 2020, j'ai créé Conscience pour représenter les jeunes des quartiers, pour les pousser à se battre, à trouver un emploi et à sortir de la misère. Et ensuite, en décembre 2020, le 29 décembre, j'apprenais que mon frère aîné, qui avait 22 ans, a été assassiné avec 2 de ses amis. Ils ont été retrouvés calcinés dans une voiture. Appris plus tard que c'était sur fond de trafic de stupéfiants. Et on attend encore aujourd'hui que l'enquête détermine comment les choses se sont passées, détermine comment la scène s'est déroulée et surtout comment et pourquoi, quoi. Initialement, j'étais anéanti. Je perds mon frère aîné, on avait 5 ans d'écart entre lui et moi. C'était mon frère qui m'a appris à me défendre, qui m'a appris un tas de choses. C'était un exemple pour moi, donc anéanti, et par la suite une prise de conscience, me dire que finalement s'il m'est arrivé ça, aujourd'hui j'acquiers malheureusement une légitimité pour porter ce combat. Moi, ça m'a permis de construire le dispositif d'accompagnement des familles de victimes et permis de comprendre surtout, de comprendre que ces familles elles sont pas accompagnées, qu'elles sont mal accompagnées, de comprendre leurs douleurs, de comprendre les attentes aussi. J'ai interpellé Emmanuel Macron quand il est venu à Marseille en septembre 2021. Ça ne sert à rien de venir avec un plan qui vient de Paris, avec un plan qui a été fait dans un avion ou je ne sais où. Il faut que ce plan, vous le construisez avec nous. La seule chose qu'il m'a répondu quand je l'ai interpellé pendant 4 minutes où je lui parle de mon frère, où je lui parle d'un tas de choses, sa seule réaction ça a été de me dire quel âge avez-vous. J'ai répondu que j'avais 17 ans à ce moment et il m'a juste applaudi, quoi. Enfin, moi j'ai pas besoin de tes applaudissements, ce dont j'avais besoin c'est d'un engagement concret de l'État, de dire on va renvoyer une vraie police de proximité, on va entamer un débat autour de la gestion des drogues, enfin on va faire un vrai travail de fond, quoi. Moi ici dans ce quartier à Frévalon, dans ce parc, j'ai accueilli plus d'une vingtaine de députés, une vingtaine d'élus, de députés européens, enfin j'ai accueilli du monde, quoi. Et à chaque fois on nous dit ah mais bien sûr c'est bon, on a compris ce qu'il faut qu'on fasse, on a compris le problème, on va faire, enfin du monde on en a vu passer mais le changement on l'a pas encore vu, quoi. On l'attend toujours. Du coup je me suis dit qu'est-ce qu'ils ont eux de plus que nous pour que nous on soit juste là-bas à les regarder, à leur apporter notre expertise puisque c'est nous qui l'avons, l'expertise. Du coup je me suis dit il faut qu'on prenne notre destin en main, quoi. Enfin, il faut qu'on fasse les choses par nous-mêmes. Yo. Ça va? Ouais, je suis trop contente d'arriver. Moi aussi, je suis content que tu viennes. On vous récupère près de la gare et ce qu'on va faire, on va rapidement faire un peu de tractage sur la Canebière. Je suis avec Flora Ghebali, on est candidat sur la liste des écologistes aux élections européennes. Moi je viens de Marseille et Flora vient de Paris. Et donc on veut vraiment qu'il y ait des jeunes au Parlement européen. Et tout ce que je raconte à la télé, je veux le porter maintenant au Parlement européen. Vous avez intérêt de faire tout pareil. Ouais. Parce que si après vous ne faites pas... C'est pas bon, j'ai besoin de vous pour aller voter alors. Mais je vais voter. C'est le 9 juin. Moi je vote. Bonjour monsieur, je vous donne un petit tract. Allez oui, on y va par contre. Bien. Profitez bien. Ouais, c'est bien de faire la fête, mais il faut aussi aller Elle voter. parle comme ça. Les bobos, niveau blague, il faut innover un peu. Ah, mon millénaire. Tu entendais pas ce qu'elle disait à côté? Elle faisait plein de commentaires de bobos là. Et après, c'est les. Ouais, ils me gonflent, c'est les premiers à fumer du shit et à cause d'eux, tu as des jeunes qui meurent dans les quartiers. Et ils sont conscients de rien du tout, ils vont même pas voter, ils sont... Et moi j'ai honte de me dire que on est en train d'essayer de négocier pour que Le Pen elle soit pas présidente en 2027 et que l'Europe ça soit pas l'Europe de Bardella.
Et donc du coup, il y a un réel enjeu de mobilisation et il faut aller voir tout le monde. Moi, je refuse de croire que les choses, elles sont perdues d'avance, quoi. On peut pas se dire, tant qu'on s'est pas pris la claque de plein fouet, que c'est perdu. Là, on espère qu'au prochain, il y aura l'union de la gauche et que ça partira pas en ordre dispersé, alors qu'on est dans une période de fascisation. Amine a de très bons arguments politiques et qui s'engage avec les Verts, c'est très bien. Pour moi, ce qui compte, c'est de pouvoir unir les gauches. Et demain, on est à l'après-midi, on fait un meeting et un banquet populaire à midi. Si vous avez le temps et que vous voulez venir voir comment ça se passe. Ça va? Alors, c'est chaud. Ça va? Tiens, fils, combien t'as mangé? Voilà, et il repart pas tant qu'il a pas fini son plateau. C'est ça, mange. On est dans le 14e arrondissement de Marseille, on est au cœur de 3 grosses cités où on a la Busserine, on a Fond-Vert, on a Picon, on a Le Mail un peu plus haut. Soyons à l'après-midi, c'est hyper symbolique qu'on soit ici. Hyper symbolique parce que l'après-midi, ça signifie la prise du pouvoir de la part du peuple. Ça signifie un tas de choses, ça signifie que nous, les citoyennes et citoyens, on a appris à décider par nous-mêmes. Aujourd'hui, on ne doit plus mener une guerre aux petits jeunes qui sont au pied d'immeubles, mais la guerre, on va la mener ailleurs. Et c'est le Parlement européen qui va la porter. Cette guerre, c'est quand on va passer des accords économiques avec Dubaï, avec l'Arabie Saoudite, avec la Thaïlande, on va leur exiger de nous renvoyer les narcotrafiquants qui sont cachés là-bas, qui préméditent des meurtres, qui commanditent des meurtres depuis des milliers de kilomètres de notre ville et qui entachent notre ville, qui versent le sang dans notre ville. Les politiques qu'on voyait avant, ils ne nous ressemblaient pas trop, ils n'étaient pas trop comme nous. On n'avait pas la même vision de la vie en général. Et là, d'avoir quelqu'un qui a grandi comme nous, qui nous représente vraiment, ça nous motive à nous aussi. Carrément, ma carte électorale, je l'ai faite avec lui. Enfin, j'en ai marre en fait qu'on parle sans connaître le truc, qu'on parle sans avoir jamais mis un pied dans les quartiers. En fait, tout ce cliché de cette situation sauvage dans laquelle on serait, dans laquelle on vivrait, qui est agaçante, et de par le fait qu'on nous dise, moi c'est ce qui m'énerve le plus, qu'on vivrait de l'argent de la drogue, que nos mamans seraient contents qu'on soit dans le réseau, que nos mamans nous pousseraient même à y aller pour payer la moitié du loyer, que nous on se contenterait de ça et que la CAF et le RSA ça nous plaît, quoi. Et ça c'est le plus gros cliché qu'il faut combattre.